Nous sommes à Pola la Sierra, je sais plus quoi, pas loin d'Oviedo, mais pour la cinquième, sixième fois, j'arrive dans une alberguée qui est vraiment très belle, vraiment très belle alberguée. Ça fait 2 heures que j'attends. Le gars pensait qu'il y avait une clé cachée quelque part, enfin vraiment. En plus, je parle pas du tout espagnol, le gars, pas, pas, pas ni anglais ni français. Bref, on se comprend mal, donc j'attends 2 heures ici. Je rappelle, il se pointe quand même gentiment avec la clé en s'excusant. Et donc je me retrouve dans une albergue, donc un bâtiment municipal, une famille à disposition d'une assos. Évidemment, tout est magnifique, tout est magnifique, c'est sûr. Je vois, il y a même un ascenseur, c'est dingue ça. Et donc je me retrouve ici. Je vais vous montrer un peu ma chambre. Je me retrouvais seul, c'est vraiment pas top quoi, hein. Seul, sans repas, il est 7h30 du soir. Donc dans ces dortoirs assez froids. Mais comme on dit, tout était bien rénové, c'est sûr, mais vraiment ce foutu Covid, il nous a enlevé quelque chose hein, sur ce chemin. Donc il y a les sanitaires, enfin, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. J'aurai l'ascenseur devant mon lit. On m'a mis des draps en papier. Et donc, me voilà pour ma soirée ici. Seul, je dois faire ma lessive, mon lit. Il faut que j'aille manger. Après avoir fait pas mal de kilomètres. Bof, 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 mais c'est pas la première fois, c'est un peu lourd, quoi. Voilà, c'est aussi ça le chemin. Alors, sur la route qui nous fait quitter la côte vers le Camino Prim- Primera, eh bien, on nous avait dit de faire un détour par le monastère Val de Dios, dans la montagne. Assez dur pour y arriver, c'est assez pentu. Et malheureusement, il n'y a plus de communauté. C'est fermé. C'est fermé. Et on a vu quelqu'un qui n'a même pas la clé, paraît-il, quoi. Donc c'est un peu dommage parce que tout a l'air très très beau, tel que c'était précisé. Sauf que voilà, on ne peut pas y aller. Tous les matins, quand je me lève, je ne suis pas un lève-tôt, 7h, 7h30. Comment Eh bien, le geste le plus dur que j'ai, et ça depuis vraiment le début, enfiler mes chaussures et mettre mon sac. Mettre mon sac sur mes épaules, charger mon sac, ça va encore, mais mettre mon sac sur mes épaules, tous les jours du chemin, ça fait plus de 90 jours maintenant. Eh bien, tous les jours, j'ai vraiment ce sentiment lourd d'accomplir ces gestes.
Et je me dis, ben, c'est peut-être parce que ce sont des gestes qui sont exacerbés. Mais en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours dans la vie normale. C'est se sortir de son lit, mettre un pas, mettre son premier pied dehors et démarrer sa journée avec des choses intelligentes. Et donc, oui, comme on dit, c'est exacerbé. Tous les jours, c'est vraiment dur pour moi. Aujourd'hui aussi. Allez, on continue sur ce chemin primitivo. Ça monte et ça descend sans arrêt. Voilà, courage. Il faut que je vous raconte l'histoire qui vient de m'arriver. Eh bien, c'est incroyable, mais j'ai perdu ma troisième guibole. Et je m'en suis même pas rendu compte tout de suite. Donc c'était lors d'un stop pour manger. J'étais bien. Et puis je suis reparti, je remets mon sac, je pense à tout. Et c'est seulement 2 kilomètres plus loin que je me rends compte qu'il me manque une guibole. Alors, une fraction de seconde, je me dis non, je continue, c'est trop bête. Il faisait chaud. Et mais c'était vraiment une fraction de seconde. Et puis j'ai vite fait demi-tour avec mon sac. Ensuite, je dis c'est pas possible, je vais pas faire ça avec mon sac. Donc j'ai trouvé un muret assez haut. J'ai laissé glisser mon sac derrière avec une corde pour pouvoir le récupérer. Et j'ai quasi couru pour retrouver l'endroit où je m'étais arrêté, où j'étais persuadé que ma guibole était là. Et j'ai couru, ça montait, il faisait chaud, j'étais torse nu en plus, les gens devaient se demander quoi, qui c'était ce zigoto. Je suis arrivé avec un petit peu de stress en me disant, parce que c'est une guibole que tout le monde m'envie, et eh bien elle était là, elle m'attendait. Eh bien je vous assure, j'ai presque eu une larme à l'œil quand j'ai retrouvé, parce que ma guibole c'est vraiment, elle m'accompagne tous les jours, tous les jours. Et c'est vraiment important pour moi. Donc je l'ai retrouvée, ma guibole. Elle est là. Voilà, avec mon deuxième bouchon qui s'use. Voilà, ma guibole en coudrier qui me sert beaucoup, à qui je parle. Voilà l'histoire de ma guibole. Comme presque tous les soirs, j'arrive au restaurant à 8h parce que ça n'ouvre pas avant pour mon repas du soir. Et comme très souvent je suis tout seul, je suis le premier, donc je suis tout seul. Je prends mon petit verre de rouge, mon petit verre de Rioja. Aujourd'hui, je prends un menu pèlerin avec du potage, des pâtes. Et il y a toujours, bien entendu, la télé avec les programmes complètement stupides, comme dans plein de télé commerciales. Voilà, ça c'est mon lot de tous les soirs. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves, là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de ces terres, oui les gens s'aiment, des milliers de graines de joie comme poussent ici là. On m'avait dit petit gars, là-bas on t'enlève tes chaînes, on te donne une vie sans te jeter dans l'arène comme ici. Tout petit après 9 mois à peine, on te plonge dans une vie où tu perds vital. Alors sans hésiter j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau.